différentes qualités. Bon, phrase célèbre d'André, les anneaux Saturne, c'est comme le parfum d'une femme. La masse est ridiculement petite, mais contient une quantité d'informations considérable. Bon, pourquoi pas. Comme vous en êtes aperçu, j'aime beaucoup André. J'ai assisté à beaucoup de ses conférences et puis il me fait le plaisir de terminer la saison des conférences que j'organise à Paris le mois de juin, vers le 15 juin, je vous ai mis la feuille là. Donc je me suis moqué un petit peu de lui, comme je le prends souvent en photo, mais il bouge tellement, ce brave homme, que même avec un flash ultra rapide, j'ai beaucoup de mal à la voir. Alors voilà, en haut les photos ratées, en bas les photos où on voit toutes ses mimiques. Pardon André, voilà. C'est un type formidable. Il a beaucoup travaillé sur Saturne, puisqu'il fait partie de l'équipe d'imagerie du JPL à Pasadena, et il est là-bas tous les mois. Alors Saturne, voilà Saturne elle-même. Hein. Voilà, un ouragan qu'on a appelé le dragon. Hein, c'est en gros la tache rouge de Saturne. Il y a des aurores sur Saturne parce qu'il y a des champs magnétiques. Hein. Et on peut s'intéresser à quelques satellites de Saturne. Bon, le plus gros, on en a parlé. Ensuite, c'est quoi? Rhea, Japet, Dionée et Tétis, qui sont des gros. Ensuite, il y a les petits, qui ne sont pas inintéressants. Et puis, Phébé, étranger, probablement, on l'a déjà vu. Alors, les gros satellites, on va aller vite. Rhea, ben, bon, il n'y a pas d'atmosphère, donc c'est la Lune. Hein. Il y a eu tellement de météorites ou d'astéroïdes. Je vous passe rapidement. Donc, quelle que soit l'échelle, il y a plein de cratères. Puis en haut, on voit probablement un cratère récent, hein, puisque c'est plutôt clair comme image. Donc on pense que c'est récent. Peut-être que même Rhea posséderait aussi un anneau. Voilà. Bon. Alors, là, il est en couleur. Hein, on ne dirait pas, mais évidemment, c'est comme la Lune en couleur, c'est pas très jojo. Hein. Là, c'est de la fausse couleur. Hein. Je vous passe ça. Alors, Japet, c'est intéressant. Parce que sur Japet, ça ressemble à une coquille de noix. Il y a un bourrelet de 20 km sur une moitié de circonférence, en gros, mais qui est exactement à l'équateur. Et on ne sait pas pourquoi. Et ce bourrelet, il est quand même relativement énorme, puisqu'il fait, qu'est-ce que je vous ai dit, 20 km de haut sur un diamètre de 1400 km. Hein. Donc c'est énorme comme variation, c'est énorme comme variation de hauteur. Alors on ne sait pas trop pourquoi. Il y a un autre mystère. Voilà, ce bourrelet vu au téléobjectif. Alors, il y a un autre mystère avec Japet, on ne sait pas pourquoi. Il a deux faces très différentes. Il y a une face blanche et une face noire. Alors, je vous l'ai dit, tous ces satellites, ils sont synchronisés. Hein, ils tombent toujours à la même face vers Saturne. Mais alors, on ne sait pas trop pourquoi l'hémisphère qui fait face au déplacement est sombre, alors que l'hémisphère arrière est brillant. Regardez la différence. Hein, c'est assez... À gauche, c'est presque du noir de carbone. Et là, c'est très très brillant. On n'a pas l'explication. Alors, est-ce que c'est du blanc sur noir, du noir sur blanc? On ne sait pas trop. Donc là, c'est un grand mystère, Japet. On cherche. On n'a pas trouvé. Dionée aussi, un peu. Il y a un peu le même genre de problème entre les deux hémisphères. Mais bon, Dionée n'est pas très intéressant. Donc ça, je vous passe. Il y en a un qui est intéressant. Je vais vous montrer. Ah. Ouais, ça, c'est joli. Hein. Dionée qui passe devant Saturne et les anneaux. Ça, c'est le genre de photos que vous pouvez recueillir tous les soirs, hein, sur le site NASA.
un croissant de Dionée. Tétis. Bon, j'avance rapidement. Si vous avez des questions, allez-y. Hein. Mais on va essayer d'aller à un satellite qui va nous intéresser. Alors, bon, sur Tétis, il y a une grande faille, comme ça, qui fait 4 km de profondeur, 100 km de long. Bon, on ne sait pas trop. On a beaucoup à apprendre des satellites de Saturne, parce qu'on voudrait comprendre comment ils ont été créés, hein, et comment ils ont évolué au cours du temps. Donc il y a beaucoup de personnes qui travaillent là-dessus. Alors on voit bien les restes de météorites. Hein. On voit bien le cratère avec un pic central, hein, superbe. Grand bassin d'impact ici en fausse couleur à droite, hein, pour le mettre en évidence. Et dans les petits satellites, on va s'intéresser à Encelade. Alors Encelade, ça c'est intéressant, parce que on risque d'y faire encore une mission. C'est l'objet le plus brillant du système solaire. Albédo, vous savez ce que ça veut dire? La lumière réfléchie, 90%. C'est de la glace à l'état pur. Hein. Objet le plus brillant du système solaire. C'est un petit satellite, hein, vous voyez la taille d'Encelade par rapport à l'Europe. Hein. Et qu'est-ce que Cassini a découvert sur Encelade? Il a découvert au pôle sud d'Encelade, j'en ai pour 10 minutes encore et c'est fini, des zones, vous voyez, qu'on a appelées les griffures de tigre. Et de ces zones du pôle sud, on s'est aperçu, justement, quand on a photographié Encelade à contre-jour, il y avait quelque chose qui s'échappait du pôle sud. Il y a en fait des particules et de la vapeur d'eau qui s'échappe comme un geyser de ce pôle sud d'Encelade. Et en fait, ces particules vont aller alimenter, vous vous rappelez cet anneau très ténu, l'anneau E dont je vous parlais, avec des particules très très fines. En fait, c'est Encelade qui va aller alimenter cet anneau. C'est facile, E comme Encelade, hein, à se rappeler. Et voilà, quand on mesure la température d'Encelade au-dessus du pôle sud, le pôle sud devrait être froid par rapport à l'équateur d'Encelade, hein, relativement bien entendu, eh bien c'est le point le plus chaud d'Encelade. Il y a 10 ou 20 degrés de plus au pôle sud parce qu'il y a de la chaleur qui sort par ces griffures de tigre. On voit bien ces émissions ici en contre-jour. Hein. Donc une partie d'Encelade s'évapore. Et on voit très bien ici Encelade qui est en train d'alimenter justement cet anneau E. Alors on pense que ce sont des forces de gravité mécanique qui génèrent cette chaleur au sein de ce satellite. Et ces forces sont causées par des effets de marée, bien entendu. Les effets de marée sont très importants dans le système solaire pour tous les satellites. Alors voilà, on a imaginé aussi une structure d'Encelade qui contiendrait, bien entendu, de l'eau liquide sous la glace. Et c'est cette eau liquide qui remonterait par ces griffures, par ces fissures, et qui s'échapperait pour aller alimenter l'anneau E. Donc on se pose des questions sur cet océan glacé sous Encelade. On voit ici en infrarouge justement la zone de ces griffures de tigre qui paraît plus chaude que les autres. Voilà d'autres photos, et ça ressemble un peu aux failles que l'on trouve au fond de la mer dans l'océan Atlantique. On pense que c'est des petites choses comme ça, des failles qui bougent. Voilà. Alors, on va passer mince. Voilà. Hyperion,
tout petit caillou de 250 km. Voilà à quoi ça ressemble, c'est marrant. Hein. Ils sont vraiment tous différents, les satellites de Saturne. On dirait la pierre ponce. Hein? Regardez ça. Une pierre ponce qui fonce sur vous, là. Hein, ça fait 100 km, hein, ce truc-là. C'est vraiment un petit bout de chou, hein, c'est rien. Justement, c'est très curieux que tous ces satellites soient aussi différents. Aussi différents, absolument. C'est ça le grand problème. On se pose beaucoup de questions parce qu'on voudrait comprendre. Et il y a beaucoup de post-docs et d'astrophysiciens qui planchent actuellement sur les satellites de Saturne parce que c'est un monde à part. Hein, c'est vraiment un monde à part, on ne comprend pas pourquoi. Ils sont tous différents. Regardez, alors voilà.